Bonjour, je suis Cécile Tagliana, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la région d'Île-de-France. La stratégie territorialisée de prévention et de lutte contre la pauvreté en Île-de-France, c'est la déclinaison régionale et départementale par la préfecture de région et ses partenaires de la stratégie nationale 2018-2022 qui est portée par le gouvernement. Cette stratégie, au niveau national, elle repose sur deux grands piliers. Prendre à la racine les problématiques de pauvreté qui touchent les enfants, pour faire que les enfants pauvres d'aujourd'hui ne soient pas ceux de demain. Et partir du principe que personne n'est inemployable, c'est le deuxième principe, et donc accompagner tout le monde, même les plus éloignés, vers l'emploi et l'activité. Cette stratégie en Île-de-France, nous l'avons déclinée de manière adaptée au contexte local. Nous avons 15% environ de taux de pauvreté en Île-de-France, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est à peu près la même chose qu'au niveau national. Et pourtant, nous avons des spécificités qui sont bien particulières. Une très grande hétérogénéité dans la région, de grandes inégalités entre des endroits très riches et des endroits beaucoup plus pauvres, avec le département le plus pauvre de France métropolitaine en Seine-Saint-Denis. Donc il fallait que la préfecture de région et ses partenaires prévoient des solutions adaptées. Nous avons décliné la politique régionale de lutte contre la pauvreté sous 4 axes. Le premier axe, c'est préparer l'avenir en réduisant la pauvreté des enfants et des jeunes. Le deuxième axe, c'est garantir des conditions de vie dignes à tous les franciliens. Le troisième axe, c'est aller vers un parcours d'insertion pour tous, vers l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes. Et le quatrième axe, c'est de garantir des droits sociaux pour tous en améliorant l'accès aux droits. À la préfecture de région, nous avons animé un collectif de partenaires pour arriver aux objectifs principaux de cette stratégie territorialisée de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les principales réalisations, elles se trouvent dans les territoires. Nous avons soutenu à hauteur de 25 millions d'euros les conseils départementaux pour faire beaucoup d'actions d'insertion des personnes éloignées de l'emploi et en particulier des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. Ces actions, elles sont très diverses. Ça peut être de l'aide à la garde d'enfants, ça peut être des parcours d'insertion sur mesure, ça peut être de l'aide à la mobilité. C'est au niveau du territoire que tout cela s'est décidé. D'autre part, nous avons mené des actions à la main de l'État, et notamment sur l'insertion par l'activité économique, puisque maintenant nous avons, au niveau de la région Île-de-France, 31 000 personnes qui sont dans des structures d'insertion par l'activité économique, et donc qui pourront avoir un tremplin pour retrouver un emploi de droit commun. Ces actions, elles sont aussi menées en faveur des familles avec les caisses d'allocation familiale, qui sont des partenaires essentiels dans la lutte contre la pauvreté à la racine. Ainsi, en Île-de-France, nous avons réussi à créer 6 328 places de crèches supplémentaires sur cette période. Ce n'est pas négligeable au regard des besoins des franciliens et de la jeunesse de la population francilienne. Sur la petite enfance, nous avons aussi voulu améliorer la qualité de l'accueil des jeunes enfants et nous avons formé plus de 3000 professionnels de la petite enfance, de la garde individuelle et de la garde collective pour améliorer l'accueil. Nous avons aussi, avec l'éducation nationale, dédoublé 100% des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. C'est avoir moins d'enfants par classe et donc c'est plus d'attention à chaque parcours de chaque enfant. À niveau de l'école, nous voulons aussi faire attention à ce que les enfants aient de bonnes conditions pour étudier. C'est pour ça que 36 000 petits déjeuners gratuits ont été délivrés dans les écoles, ont été distribués au profit de ces enfants en précarité. C'est aussi 34 communes qui se sont engagées vers une tarification sociale des cantines pour que les personnes qui sont un peu plus en précarité ne payent qu'1 euro le repas avec le soutien de l'État. En cette période un peu troublée d'inflation, de guerre à nos frontières, les franciliens continuent à se poser des questions quant à leur avenir. La pauvreté continue à les toucher de manière plus ou moins intense, mais nous avons le devoir de les accompagner vers un avenir meilleur. Ça va passer cette année par le Pacte national des solidarités, qui va revenir encore à la préfecture de région de décliner au plan local en lien avec tous ses partenaires territoriaux et les préfectures de département en premier lieu. Quelques axes qui vont être déclinés plus spécifiquement par ce Pacte national des solidarités et qui changent peut-être un peu en raison de l'actualité.
Notamment, nous allons beaucoup nous intéresser à la transition écologique pour que les personnes qui sont plus précaires bénéficient de cette transition écologique et justement n'en souffrent pas, n'en fassent pas les frais. Ça va être un axe essentiel. Mais nous allons aussi continuer sur l'accès aux droits sociaux, par exemple. Il y a aujourd'hui un territoire dit zéro non-recours qui est à Paris. Nous allons essayer de l'agrandir et peut-être de le démultiplier. Et de manière générale, d'améliorer l'accès aux droits, notamment sur le numérique, qui, on le sait, est un problème pour de nombreuses personnes. La stratégie territorialisée de prévention et de lutte contre la pauvreté, le pacte des solidarités, il est certes porté par l'État, mais il ne vaut que par l'engagement de toute la société. L'État est fédérateur, l'État est porteur, coordinateur, mais c'est au niveau des actions de chacun, bénévoles, volontaires, citoyens, des actions des entreprises, que peut se jouer une vraie différence au bénéfice des personnes les plus fragiles.